Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de planeur et on va faire le challenge du mois de mars du groupe Dans vos pochettes. A tout de suite. Alors au tout début de la vidéo, je vous ai montré des pages que j'ai faites ce week-end. Mais que je n'ai pas filmé parce que j'ai scrappé depuis chez moi. Voilà, donc en fait là je me suis attaquée au mois de février de cette année donc, de manière à pouvoir scraper en fait quelque chose qui soit plus récent. Et donc comme ce week-end j'avais un peu de temps et que j'avais envie de scraper, voilà, donc du coup j'ai fait les 3 premières semaines de février et là je vais faire avec vous la dernière semaine pour répondre au challenge du groupe sur Facebook Dans vos pochettes. Qui ce mois-ci nous propose d'utiliser 2 techniques différentes de tampons. Voilà, alors moi j'ai choisi la colorisation. C'est pas vraiment une technique de tampon, mais en fait on utilise le tampon pour créer un embellissement. Et la deuxième technique c'est de créer des petites étiquettes ensuite que je vais détourer avec un feutre noir. Voilà, j'ai choisi ça. On peut aussi utiliser les tampons pour faire des fonds. Je l'ai fait sur la 3e semaine de février. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai mis toutes les photos des pages précédentes. Jeudi soir, il y a Steph, La Bulle et Nena Scrap qui ont fait un live sur le groupe Dans vos pochettes pour répondre justement à ce challenge. Et donc elles ont utilisé aussi des petites techniques. Donc Steph, elle a utilisé la colorisation, elle a aussi fait un fond de page. Et après elle a fait du tamponnage classique, j'espère ne rien oublier. Et Nena, elle a utilisé la technique du cache pour faire plusieurs tampons les uns à côté des autres. Et puis c'est pareil, ensuite elle a tamponné. Voilà, vous auriez pu aussi vous pouvez faire aussi de l'embossage, ça peut être aussi une technique. Voilà ce qui me vient. Moi j'ai choisi donc du coup la colorisation et de créer des petites étiquettes. Donc pendant que je parle, vous m'avez vu découper un papier. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un ancien kit planeur qui me restait en boutique et qui était sur le thème du voyage. Donc j'avais mixé une collection de Heidi Swap avec ce fabuleux tigre, avec cette fabuleuse tête de tigre là que vous voyez, qui est trop belle. Et donc ce kit planeur me faisait de l'œil depuis un petit moment, et voilà, comme j'ai vu qu'il en restait, je me suis dit allez hop, j'y vais. Et donc j'avais dans l'idée d'utiliser cette tête de tigre. Je savais pas trop comment, mais ce qui était sûr c'est que je voulais l'utiliser forcément en entier. Alors j'ai hésité longtemps au début je voulais le détourer de manière à ce que ça me fasse une découpe. J'avais prévu de faire comme ça une espèce d'intercalaire, comme celle que j'ai faite là, mais j'ai hésité à détourer la tête de tigre, et sauf que après je savais pas comment positionner mes photos, parce que mes photos étaient plus larges. Bon bref, du coup j'ai laissé comme ça, en rectangle, et finalement ça me va bien aussi, parce que du coup ça me fait une jolie intercalaire là, ce côté, qui est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai utilisé quelques die cuts de ce fameux kit planeur. Alors je me rappelais pas, mais en fait les die cuts sont plutôt gros, donc du coup j'ai eu du mal à les caser parce que finalement je me suis rendu compte que j'ai été plutôt bavarde en fait sur mon planeur. Peut-être que c'est quelque chose il faudra que j'y fasse attention pour peut-être les semaines qui viennent, parce que du coup après j'ai plus beaucoup de place pour décorer. Bon, l'important c'est le journaling et les photos, on est d'accord, mais c'est bien aussi quand il reste un petit peu de place. Donc là du coup j'avais ces gros die cuts qui ne trouvaient pas leur place, donc j'ai utilisé quand même ce que je pouvais. Et une fois que j'ai utilisé ces quelques die cuts et quelques stickers aussi de chez Casey Art qui sont dans le kit, ensuite je passe au tamponnage. Donc là j'ai utilisé une tête de cerf de la marque Lesias Garda, qui n'a pas sorti de collection depuis un petit moment, mais en fait c'est des tampons qui sont hyper fins, toujours très très travaillés. Voilà, ils sont très jolis, et donc comme cette semaine était sur le thème de l'hiver, j'ai ressorti un petit peu mes tampons thème hiver, et donc celui-ci me faisait de l'œil. Donc je l'ai tamponné, et vous m'avez vu déjà, j'ai créé des petites étiquettes. Bon alors ça va un peu vite, et puis comme je parle. Bon, j'y reviendrai de toute façon, je vais en faire quelques-unes après.
Donc là, ah oui, puis du coup j'en profite aussi, oh là là, j'ai fait beaucoup de choses dans cette vidéo. J'en profite pour tester les crayons aquarellables que vous avez eu pour certaines dans le kit du mois de mars, dans le kit planeur. Donc il ne me restait plus la palette que vous avez eu dans le kit planeur qui est pastel je sais pas quoi. Donc du coup j'ai pris cette palette là, Brilliantly je ne sais plus quoi, avec des couleurs basiques. Et donc je me suis fait un petit nuancier pour voir. Et donc là je teste, alors c'est vrai que c'est plutôt agréable à utiliser en fait ces crayons. Vous pouvez les utiliser de deux façons différentes, en tout cas moi c'est les deux façons que j'ai utilisées. Soit vous mouillez votre pinceau et puis ensuite vous venez prendre de la couleur sur la pointe. C'est la technique que je préfère finalement parce que je trouve que c'est plus propre en fait. Donc là je suis en train d'utiliser le rouge et le marron parce que je voulais me rapprocher d'un rouge un peu foncé que j'ai sur la page. Et donc je mixe comme ça carrément sur le papier en fait. Je dépose d'abord du rouge et ensuite je viens rajouter un petit peu de marron. Ça me fait un marron, un rouge un peu plus foncé. Et donc la deuxième technique c'est de colorier et ensuite d'apporter de l'eau pour mixer les couleurs. C'est pas mal aussi mais bon, je sais pas, c'est un ressenti. Je préfère prendre directement la couleur sur la pointe. Et je trouve que les couleurs sont vraiment péchues, c'est vraiment très joli. Et puis comme ce week-end j'ai colorisé que avec ce set. J'avais pas pris mes aquarelles donc, vous savez, de chez Prima avec les godets. Je trouve que c'est hyper pratique en fait les crayons. Vous prenez juste le crayon couleur, vous prenez de la couleur dessus et vous colorisez. Voilà, ça m'a bien plu. Première approche plutôt concluante. Je trouve ça très pratique en fait. Et puis les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà. Donc là j'ai colorisé, ensuite j'ai détouré et puis j'ai collé un peu à droite à gauche. Ah voilà, donc là c'était ma deuxième technique. Donc la première technique c'était la colorisation et la deuxième technique c'était de créer des petites étiquettes. Donc vous voyez c'est très facile, je tamponne un mot ou une expression avec de la Versafine noire. Je découpe mon petit rectangle noir. Et ensuite, ah oui je ne l'ai pas fait là mais je l'ai fait après. Je viens tout simplement dessiner un contour au feutre noir. Autour de l'étiquette. Ça permet de la faire ressortir un peu mieux. Voilà, et là du coup, bon, troisième technique, mais je fais un petit fond en fait, avec en tamponnant ce feuillage que je viens pareil coloriser avec toujours pareil les mêmes feutres. J'utilise toujours le même rouge et le même marron, de toute façon il n'y en a pas 36, donc de manière à obtenir un rouge qui s'approche un petit peu de mon étiquette, là, This Make Me Happy. Ça me rend heureuse. Voilà, et puis ensuite par-dessus, je vais venir coller les feuillages que j'ai détourés. Et là, je vais créer des petites étiquettes, parce que je trouve que ça manque de quelque chose, mon affaire. Je trouve que ça manque de couleur, alors je vais faire du orange. Mais vous verrez, après, je vais même faire des étiquettes bleues. Je trouve que finalement, cet assortiment de feuillage rouge, tout ça, et même en apportant de l'orangé, ça manquait de couleur froide en fait. Donc là je fais des étiquettes orange et ensuite je vais faire des étiquettes plus petites en bleu que je vais colorier à l'intérieur avec le bleu de l'assortiment de crayons aquarellables de chez Tonic Studio que j'ai là. Voilà, qui est un beau bleu et qui rappellera le bleu que j'ai sur mes photos. Et là vous voyez, là je continue encore, il y a un truc qui me va pas, ça me va pas, donc je me dis bon allez je vais rajouter des petites choses autour. Et donc je rajoute, là j'utilise le petit assortiment de flocons que vous avez sur la planche de janvier.
je tamponne avec du orange en distress pour que ce soit vraiment très léger. Mais là encore, ça ne me va pas. Donc après, je vais tamponner des petites étoiles à la Versafine noire, ce qui va rehausser encore un peu l'ensemble. Mais ça me va toujours pas. Et donc c'est pourquoi après, je vais créer les étiquettes bleues qui, du coup, finissent d'harmoniser en fait. Mais c'est dur hein, quand il y a quelque chose qui ça va pas et c'est difficile de trouver des fois. Mais là le bleu, voilà, avec le bleu je trouve que c'est du coup c'est plus joli. Allez savoir. Donc là j'utilise le bleu, mon crayon bleu pour coloriser comme je vous disais. Et ce que j'aime bien avec les crayons, et c'est quelque chose que j'arrive moins à faire avec le godet, bon en même temps peut-être que j'ai pas trop essayé, mais je trouve que c'est plus facile de faire des nuances de couleurs. Il suffit de prendre un petit peu plus de couleur sur la pointe du crayon et à ce moment-là on a une couleur un peu plus soutenue. Ou alors on prend juste à peine un peu de couleur avec un pinceau sur lequel il y a pas mal d'eau et du coup la couleur est plus diluée. Je pense qu'on peut faire ça aussi avec les godets, il n'y a pas de raison, mais là ça m'a vraiment frappé. Voilà, j'ai trouvé ça plus... comment dire, j'ai trouvé ça plus facile en fait, de faire des nuances avec les crayons. Donc ensuite vous voyez, je colle, hop, je mets un petit peu de travers pour qu'on voit quand même ce bleu. Et là je trouve que de suite ça amène une petite touche, c'est plus harmonieux. Voilà, voilà. Et ensuite je continue à coller mes petits feuillages. Je cherche dans mes planches de tampons des petits éléments pour décorer la page. Puisque du coup mes die cuts étant trop grands et que je veux pas trop taper dans mes die cuts existants, enfin dans mes boîtes, vous savez, mes boîtes à die cut qui sont classées par couleur, j'aurais pu y aller. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de rester avec que ce kit là et puis les planches de tampons. En plus comme le thème du challenge était vraiment le tampon, voilà, je trouvais ça plutôt sympa de relever un peu ce challenge qu'avec des tampons. Donc j'ai utilisé une planche de l'année dernière qui s'appelle Plaisir d'hiver et qui avait été dessinée par Charlotte, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, voilà. Ensuite, je vais refaire une petite étiquette, n'est-ce pas? J'aime bien ce petit... Voilà, le premier tamponnage n'est pas joli. Hop, j'en refais un. J'aime bien ces petites étiquettes. Bon, ça prend un peu de temps. C'est vrai, quand on a des die cuts qui sont tout prêts, c'est souvent plus rapide. Mais... Là, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Bon, parce que vous verrez, il y a beaucoup de photos aussi à la fin. Ça prend du temps, mais c'est pas que ça. Hein. Il y a aussi que le fait de... Quand on colorise, forcément, ça prend plus de temps. Et puis, j'ai eu pas mal de détourage. Donc là, je ressors les stickers de Casey Art que j'avais. Et puis, encore une fois, voilà, je cherche dans les planches existantes de l'hiver dernier. Je regarde ce qui pourrait le faire. Je tamponne, je colorise. Et voilà. Alors là j'avais mis un petit peu trop d'eau, du coup je viens éponger avec le sopalin et je suis toujours étonnée en fait de ce papier Mambi qui est fin en fait, qui est comme une feuille de papier classique, mais je suis pas trop gênée finalement quand je fais de l'aquarelle sur ces feuilles, ça traverse pas de l'autre côté. Alors je mets pas non plus une tonne d'eau, hein, mais là vous voyez j'en avais mis pas mal et voilà j'ai épongé et puis derrière ça se voit pas. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir travailler sur du papier comme ça de qualité. Voilà, là je fais encore une petite étiquette. Ah bah oui, on est dans le thème. Hein. Ah oui, alors là j'ai utilisé le tampon sur la planche semaine documentée, le récit d'une journée remplie de paillettes. Et alors c'était tout à fait dans le thème parce que nous avons découvert avec mes nièces le diamond painting. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc de malade. C'est un loisir créatif en fait où il faut coller des paillettes sur une planche autocollante. C'est hyper reposant. Autant le scrap on est toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser, alors que là vous vous posez sur votre planche autocollante, vous collez les paillettes. C'est hyper reposant. Franchement, je vous conseille.
Bon, cela dit, on en a fait pendant les vacances, et puis depuis, j'ai plus eu le temps d'y retoucher, mais voilà, c'était plutôt plaisant pour se reposer le cerveau. Quand on a une charge mentale un peu élevée, voilà, ça fait du bien. Voilà pour la petite parenthèse. Et puis donc là, comme promis, donc je vous laisse les photos des pages que vous ne verrez pas dans la vidéo, puisque je les avais faites ce week-end. Vous voyez la finesse de ce tampon, c'est magnifique. Voilà. Et puis je vous souhaite un beau mercredi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao!